que Fellow-Star, bien entendu, que Fellow-Star a 2 matchs en retard. Fellow-Star doit cet après-midi rencontrer le FC Séquence qui pour le moment aussi cherche vraiment à se tirer d'affaire dans ce championnat national. Voilà, merci Daoudaba. Amis téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir donc. Comme il a bien voulu planter le décor Daoudaba, vous voyez donc les deux équipes. Ce qu'il faut peut-être dire tout de suite, c'est que c'est le match, ça va être le match des deux extrêmes. Hein. Complètement, c'est le haut du tableau et le bas du tableau qui s'affrontent parce que vous le savez, le Fellow-Star de l'Abbé aujourd'hui triple champion en Guinée ici, triple champion donc chez nous. Ça fait 3 fois d'affilée que cette équipe est championne de Guinée. Et vous savez que le Fellow-Star de l'Abbé, à l'issue du classement provisoire, est 3e au classement, tandis que l'FC Séquence qui est monté cette année au niveau de la Ligue 1 de football, vous le savez, Rio Tinto est dernier au classement avec 2 petits points. Nous reviendrons bien sûr sur ces statistiques, mais ce qu'il faut peut-être ajouter en attendant que vous ne continuiez donc à nous narrer ces images-là, c'est que c'est un match de la 11e journée. C'est vrai qu'il y a des matchs en retard du côté de la 10e journée, même c'est d'autres de la 8e, 9e journée avec certaines notifications qui ne sont parvenues. C'est que s'il faut planter le décor tout de suite, vous voyez le Fellow-Star de l'Abbé, c'est un stade du 28 qu'il connaît parfaitement bien. C'est un stade du 28 septembre qui a vu le Fellow réaliser beaucoup de victoires ici. Ça me rappelle une certaine finale de Coupe nationale qui avait été cumulée en finale Coupe nationale, championnat national. Et finalement, le Fellow-Star de l'Abbé était venu ici en finale avec le CIK. Ce jour-là, je me rappelle, avec une certaine équipe qui avait en son sein un certain Idrissa Silla, qui n'est pas à confondre avec Idrissa Silla qui joue actuellement du côté de Bastia Ouadol, qui est sociétaire, lui, ex-sociétaire de l'Atlético de Coléa, mais un certain Idrissa Silla, latéral, mais qui montait ce jour, qui a marqué l'unique but de la partie. Regardez la forte concentration au niveau de l'équipe de FC Séquence, dont le président n'est autre qu'un entraîneur de football qui s'appelle Kamfori Lapé Bangoura. Ça va être très très difficile pour cette équipe hein, quand même de faire l'essentiel devant l'équipe du Fellow-Star de l'Abbé, parce que je le disais, que ce sera un match des extrêmes, le haut du tableau qui joue contre le bas du tableau. Mohamed Dabo. Voilà, le coup d'envoi vient de partir, il faut le signifier. Voilà. L'arbitre du jour s'appelle Thérèse Sagno, elle est arbitre FIFA, donc arbitre international, et le coup d'envoi donc vient de partir. Voilà, le coup d'envoi vient de partir. Et voici Mamadou qui va partir pour la formation de la formation du FC Séquence. Et Fellow-Star essaye de se replacer tranquillement au niveau de cette défense. C'est un ballon qui va se retrouver au niveau du rond central. Nous jouons pratiquement 7 minutes. Attention, mais quand même ça c'est un vilain geste. Je sais que Thérèse Sagno, elle va sévir. Ça, il n'y a rien à dire. Parce que je vois, c'est un joueur du Fellow-Star de l'Abbé. Je me rappelle, lui, je l'ai vu, il jouait dans l'équipe de Afia Football Club de Conakry lors de la finale. Je vais rapidement revoir son visage. Voilà, c'est bien. Soro Abbas. C'est Cissé Abbas. Il a quel dossard? Je vais rapidement. Le numéro 25 hein, du Fellow-Star de l'Abbé. Abbas Cissé, voilà. Je pense. Alors, c'est pas le même joueur. Je pensais plutôt à ce joueur que j'ai vu dans l'effectif du Afia. Abbas Cissé, lui, les transfuse quand même de FC Frigagbe au moment où Frigagbe avait quand même tout. Nouvelle touche pour la formation du FC Séquence. Kondé Mamadi encore qui exécute ce ballon à nouveau et la formation du Fellow va tenter de repartir et la défense était là et Touré Yamoussa a préféré mettre la balle en touche. Attention, les dernières minutes maintenant, il faut tenir les gars, il faut tenir surtout. Diallo Alpha Bapa qui trouve Cissé Camara, plutôt Camara Fodé, c'était Camara Fodé. On joue toujours dans la surface de... Non, pas dans la surface de... mais dans la moitié de terrain de cette formation d'FC Séquence. Attention, encore une autre sortie de balle. C'est la dernière minute d'Aouda. Oui, il y a un joueur du FC Séquence qui est resté au tapis après ce contact avec son adversaire. C'est une vieille équipe, hein, cette formation d'FC Séquence. On nous montre le public. Du stade du 28 septembre. Qui est concentré cet après-midi.
Full bigarré. Si vous faites le décompte, je ne sais pas si ça fait au moins les 500 spectateurs. Ouais. Ah, ça, c'est un autre travail à faire. C'est une autre paire de manches. Moi, j'en parlais ici avec Oumar Ndiaye. Peut-être qu'avec... c'est voilà. sur cette action que l'arbitre met terme à cette rencontre. Pour la première explication, Thérèse Sagnon, l'arbitre qui a mis terme à cette rencontre. Numa Sedafé, FC Séquence, Felostar de l'Abbé, 0-0 pour la première période. Je crois quand même que ça a été un petit peu un match équilibré entre ces deux formations. Un but qui lui ferait 3 points, ça va lui faire un goal average de plus 6. Donc on va se retrouver devant au classement à la tête du peloton. L'Ashanti va être relégué à la deuxième position parce que l'Ashanti aura 19 pour un goal average de plus 5. Le Felo aura donc 19 pour un goal average de plus 6. Donc ça c'est très important pour la suite du championnat. Alors ce que je voulais dire, c'est que cette deuxième période, à mon avis, va être la mi-temps du match parce que la première période... il y avait 0 but partout entre les deux équipes. Donc, vous comprendrez que l'engagement, la vélocité, le tempo, la percussion, ce sera vraiment différent de ce qu'on aura vu. Vous avez vu, la première incursion est plutôt venue de l'équipe de FC Séquence. On va jouer maintenant pour la formation du Felo. Et c'est Kamara Fodé qui a envoyé ce grand ballon. 13 buts marqués, ça fait pour le moment la journée la plus prolixe en but. La deuxième journée, il n'y a eu que 6 buts. La troisième journée, 9 buts. La quatrième journée, 13. La cinquième, 12. La sixième, où il reste encore des matchs à jouer, 16. La septième, 5 buts. La huitième, 14. La neuvième, 4 buts. Il y a 4 matchs encore en retard. La dixième, 2 petits buts pour 4 matchs à moins. Et puis la onzième, pour le moment, 2 buts pour 5 matchs à moins. Donc, si vous faites le décompte, quand même que c'est un championnat, c'est vrai, qui connaît beaucoup de buts, même si ça va de façon en dents de scie un peu, parce qu'on aurait souhaité que les matchs se bonifient, que les journées se bonifient au fil des rencontres. Mais bon, on souhaite quand même qu'on se retrouvera avec une moyenne de buts. Kouyaté Moustapha. Thérèse Sagnon qui a pris un peu de poids, un peu de kilos. Quelle frappe renvoyée par la défense du FC Séquence. Regarde, ah oui, il est complètement stoppé dans sa progression et voici la réplique. Il a surgi de nulle part, hein, c'était quand même un bon coup. C'est une réplique qui n'a pas du tout abouti. Et la formation du Felo s'impose. Quelle belle parade. Bicyclette, oui, belle bicyclette. C'était très bien joué de façon implacable leur course dans la cage de l'équipe adverse. C'était bien fait. Ah oui, il a réussi à lever ce ballon devant l'adversaire. Attention, le gardien est sorti de sa case. Et ça n'a absolument rien donné pour le moment. Ah, il commence à haranguer ses camarades. Ibrahim Ouaké Kamara. Parce que il y a le feu, il y a le feu. C'est un corner, je crois. C'est le deuxième corner maintenant pour cette formation de FC Séquence. Si ce corner est bien négocié, on va voir. Attention, tête déviation. J'ai failli sursauter moi-même. Ah oui, c'est une tête déviation qui a mis la balle hors du champ de jeu. Une possibilité de relance pour Mohamed Dabo. Non, Ibrahim Ouaké. Ibrahim Ouaké Kamara. Il demande à ses coéquipiers d'aller nettement devant parce que c'est mieux comme ça. C'est mieux pour tout le monde. Peut-être... stratégie oblige, parce que vous avez vu, il a préféré donner cette balle à un de ses latéraux, Kamara Fodé. Il revient encore. On pour trouve Kamara qui envoie ce ballon qui est renvoyé à nouveau par la défense. De FC Séquence. Voici Youssouf Kalo, le capitaine. C'est une balle transversale maintenant qui change complètement de côté. Quelle belle ouverture, attention de Ouaké. Mon Dieu, mon Dieu. Numa Sedafé, quelle parade, quel beau geste qui n'a pas du tout reçu. Ce n'est pas encore terminé, mais ce que je voulais dire... C'est pas fini, on revient encore, Numa Sedafé, attention. Et il y a eu le coup de sifflet de l'arbitre qui a retenti.
Quelques secondes, voilà. Il nous reste quelques secondes à jouer. On va essayer de voir maintenant cette réplique. Et c'est parti pour la formation du Felo qui se dégage n'importe comment parce qu'il est extrêmement important de mettre son équipe à l'abri de la défaite. Maintenant, ces garçons du Felo sont... Vous avez vu, ils sont un peu sous le nez, ils sont un peu énervés parce que sur papier, ils étaient favoris quand même. Maintenant, l'équipe de FC Séquence qui gagne en temps. Ils sont contents, ces garçons. Regardez ce qu'il les arrange. C'est bon pour la suite du championnat, pour eux. Bon, gagner un point contre le Felo Star de l'Abbé, même si c'était eux l'équipe recevante, c'est bon pour le coup et c'est la fin même. C'est sur cette action, Nyoumase Dafé, que l'arbitre Thérèse Sagno met fin à cette rencontre avec cet arbitrage à la hauteur de ce débat. Nyoumase Dafé, Felo Star de l'Abbé, FC Séquence. FC Séquence qui a réussi Felo Star de l'Abbé au stade du 28 septembre pour ce match. Le championnat national Ligue 1 Rio Tinto, qu'est-ce qui n'a pas du tout marché? Pour moi, tout a marché et parce que de toutes les façons, il y a eu partage de points entre les deux formations. Il faut reconnaître quand même que ça a été dans l'ensemble un match propre, un match, c'est vrai, où il y a eu où il y avait un grandissime favori qui était bien sûr l'équipe du Felo Star de l'Abbé de Tiangui Diallo. Et vous le savez, troisième au classement. Et puis cette formation de FC Séquence, je vous le dis, qui se retrouve aujourd'hui dans le ventre mou du championnat, qui est quand même le tout premier relégable au niveau de la Ligue 2. Mais vous savez, ce championnat est loin de finir. Alors pour vous faire rapidement cette lecture, je dirais que c'est un match qui a commencé tambour battant. Après, il y a eu quelques petits échauffourées, il faut appeler ça comme ça, de la part du Felo Star de l'Abbé qui a voulu accélérer sur l'accélérateur. Vous avez vu quand même cette interposition, cette résistance même que cette formation du Felo Star de FC Séquence quand même a montré pendant la première période. On a cru que pendant la deuxième période, que ça allait nous montrer un autre visage. C'est ce qui s'est passé. Ça a été véritablement la mi-temps des entraîneurs. Et il y a eu beaucoup de discours certainement qui ont été tenus dans les différents vestiaires. Ça a influencé un peu le niveau du match qu'on a vu pendant la deuxième période. Je pense que ça a même été la mi-temps de la rencontre, même s'il n'y a pas quand même eu ce but libérateur. Mais je pense que le public qui a fait le déplacement quand même n'a pas été dépaysé. Parce qu'on aura vu quand même 22 messieurs qui ont mouillé le maillot, qui ont joué. C'est vrai, il y a eu quelques petits gestes techniques qui ont pêché, mais je dis encore une fois, les attaquants n'ont pas été très inspirés, même s'il y a quand même eu quelques petites occasions nettes de buts qui sont présentées devant ces deux formations. Encore une fois, le Felo Star de l'Abbé s'est créé beaucoup plus d'occasions, a eu beaucoup plus de présence dans l'entrejeu du FC Séquence, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut féliciter cette formation du FC Séquence qui a joué de la résistance, qui a même à un certain moment donné de la sueur froide à cette formation du FC Séquence. Je pense que tout est bien, qui finit bien. Ce championnat, ça nous donne à réfléchir que ce championnat est loin d'être terminé. Le FC Séquence a joué ses 11 matchs de match aller. Le Felo Star de l'Abbé a 2 matchs en retard, mais reste toujours troisième au classement. Le FC Séquence reste toujours au bas de tableau, mais le plus important pour nous, c'est d'avoir confiance en soi. Et je pense que c'est prometteur pour la suite du championnat.